Bon, un certificat de localisation, c'est un document qui est demandé lors d'une transaction immobilière. Il est demandé par le notaire, par les créanciers hypothécaires, le gérant de banque, et souvent ton agent immobilier va voir à ce qu'il soit dans les documents qui doivent être fournis avec les titres de propriété. Le but du certificat de localisation, c'est de montrer ce qu'on vend. Donc, l'état actuel de la propriété est très important. Si on a fait des modifications, si on a fait des changements aux galeries, aux remises, on a rajouté une piscine, enlevé une piscine, etc. Ça, c'est des changements visibles, donc qui touchent directement à la propriété. Mais il n'y a pas juste les changements visibles, il y a les changements invisibles aussi. C'est quoi ça, les changements invisibles? Mais on retrouve souvent dans les changements qui peuvent affecter la propriété. La réglementation, je t'en ai parlé l'autre fois, la réglementation municipale, souvent qui change. Le but du certificat de localisation n'est pas de faire peur aux gens. Évidemment, on retrouve certains problèmes qu'on veut identifier, qu'on veut montrer, qu'on veut déclarer aux futurs acheteurs. Okay? Et ça protège autant le futur acheteur que le vendeur. L'objectif de l'arpenteur géomètre, quand il fait un certificat de localisation, c'est de bien sûr faire les mesures et puis d'identifier tout ce qui touche à la propriété au niveau du règlement. Puis au moins, on a la visibilité autant du côté du vendeur et de l'acheteur pour prendre les bonnes décisions et puis que ça se retourne ni contre l'un ni contre l'autre à un moment donné. Ça. Et souvent, un certificat de localisation va amener des questions. Okay? Une des questions souvent qui me sont posées après que j'ai fait un certificat de localisation, c'est à qui appartient la clôture? Ouais. Hein, les super chicanes de clôture. Voilà. À qui appartient la clôture? Moi, je réponds souvent, je dis même pas à qui appartient la maison. Ok. Okay? Mon travail, ce n'est pas de dire à qui appartiennent les choses. C'est de constater. Mon travail est de positionner les choses. Combien ça coûte un certificat de localisation? Bonne question, j'allais te la poser. Combien ça coûte un certificat de localisation? Difficile encore à répondre d'une façon catégorique. Ça peut valoir 500 $, ça peut valoir 1000 $. Okay? Donc, disons que dans ce range-là, comme on dit, c'est les coûts présentement à Montréal d'un certificat de localisation. Par contre, si je fais faire un certificat de localisation que j'achète, je veux acheter la propriété, j'achète, je pense que je suis intéressé à avoir l'information. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Votre arpenteur géomètre va être en mesure de vous répondre, va être en mesure de vous conseiller. Ça coûte moins cher qu'une serrure de porte. Puis pourtant, on est souvent, lorsqu'on achète une maison, à changer la serrure, changer les clés. Exactement. Et pourtant, la sécurité de la propriété commence par est-ce que je suis à la bonne place? Ben écoute, on en a appris encore un peu plus aujourd'hui sur le certificat de localisation. Moi, je te remercie en tout cas pour ton temps, Régent. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à bientôt. Ça fait toujours plaisir. Salut! Merci. Au revoir.